Et son et 1. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je salue l'Église avec la paix du Seigneur. Donc, je vous remercie à tous d'être là aussitôt ce matin pour qu'on soit là pour adorer et louer notre Seigneur. Donc, je vous invite à être debout, s'il vous plaît. Et je vais vous lire un petit passage que le Seigneur m'a donné ce matin. Il y a 5 minutes de ça. Donc, ça sera sur l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset numéro 17. Donc, on va lire du 17 jusqu'au 20, qui dit comme ça. « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je l'assure. Tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en serait supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas, nous seraient ceux qui un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous l'ai dit, si vous ne vivez pas selon la justice, mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est la parole que le Seigneur m'a donnée ce matin. Donc, je remercie à tous qui sont là encore aujourd'hui. Donc, je vais laisser les musiciens adorer le Seigneur et que le Saint-Esprit soit avec nous ce matin pour qu'on puisse élever au plus haut le nom du Seigneur ce matin. Amen. La paix du Seigneur à tout le monde. On va adorer le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi. Près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là.
Je désire habiter près de toi. Et tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Et tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Et tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux,
Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La présence de Dieu est là. Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Si merveilleux, son nom est si merveilleux. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Déclare que son nom est victorieux. Déclare que son nom est victorieux cette matin-là. Alléluia. Oh, son nom est victorieux. Oh, son nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, son roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. C'est le Seigneur, alléluia. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, le mer, tu me révèles ta majesté. Alors mon âme
veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand j'ai songé que tu m'as fait, et que tout est révélé à moi, et que pour moi tu as tout créé, tu me révèles ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Jésus, je t'adorons, Seigneur. Alléluia. Chantez Alléluia. Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant,
Jésus, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Bon, on va faire une petite prière avant de passer la parole à notre diacre Sébastien. Donc, j'invite toute l'Église à se mettre debout, s'il vous plaît, et prions pour appeler la présence du Seigneur ce matin. Nous voulons qu'il soit ici avec nous aujourd'hui, donc nous ne laisserons pas cette opportunité passer. Donc, clamons à celui qui est digne de toute notre gloire, de toute notre louange. Merci, mon Seigneur, pour l'opportunité d'être aujourd'hui ici devant ta grâce, devant ta présence. Nous sommes ici, mon Père, pour t'apporter tout ce que nous avons, Seigneur, pour tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous a donné. Alors nous t'invitons, Saint-Esprit, à recevoir notre simple mot d'amour, notre humble mot d'amour en ton honneur. Que le Seigneur se fasse présent dans ce moment et vienne parler avec nous. Que ta parole soit comme une flèche, mon Père, et qu'il puisse toucher tout le monde qui est ici, ainsi que tous ceux qui nous assistent parmi les lives ou qui nous regardent par d'autres moyens. Nous t'invitons, Jésus, à venir parler avec nous, nous montrer celui que le Seigneur veut nous dire ce matin. Nous rendons grâce pour l'opportunité d'être ici, que le Seigneur puisse utiliser notre frère Sébastien pour nous apporter ta parole. Je vous remercie au nom du Seigneur et pour le nom de sa gloire, le Tout-Puissant. Amen. Bonne chance. Amen. Bonjour à tous, la paix du Seigneur. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec vous. C'est une promesse de Dieu que nous soyons tous ici ce matin, dans notre temple. Dieu fait les choses en son temps. J'étais pressé d'avoir un culte en français, mais Dieu il fait les choses parfaitement et seulement en son temps. Et c'est comme ça que ce sera bien fait. La volonté de l'homme, c'est une chose, mais la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc je voudrais partager avec vous un texte qui est en Amos chapitre 4, verset 12. Qui a trouvé dit Amen. Amen. Amos, chapitre 4, verset 12. C'est pourquoi, Israël, tu vas voir comment je vais te traiter. Et puisque je vais te traiter ainsi, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Alors, cette semaine, j'ai demandé au Seigneur de m'orienter pour pouvoir donner et partager une parole. Et parce que cette semaine, j'ai dû voyager. Un événement a fait que j'ai dû aller à un endroit où j'ai dû me rappeler de ce que Dieu a fait et est en train de faire avec moi. Dieu a dû me rappeler la rencontre que j'ai eue avec lui. Et Dieu m'a montré la rencontre que j'ai eue avec le monde et tout ce qui a changé. Et Dieu m'a montré
qu'on devait se préparer. Quand on est dans le monde, il faut se préparer à rencontrer le Seigneur. Dieu m'a donné ce texte et m'a demandé de parler de la rencontre dans le monde et la rencontre avec Jésus. Donc cette semaine, j'ai revu plein d'images qui ont alimenté mon message. Tout ce que j'ai vécu dans le monde, mais tout ce message d'espoir de la rencontre avec Jésus-Christ qui est importante. Tant pour nous, qui sommes déjà dans l'Église, qui avons déjà accepté Jésus-Christ, que Jésus-Christ nous a déjà acceptés, mais chaque jour on peut retomber dans le monde. Chaque jour, chacun de nous, nos vices, nos anciennes peurs, nos anciennes inquiétudes, on peut retomber dedans facilement. Et pour ça, il faut toujours rester près de Jésus, près de la parole, toujours près de la lecture de la Bible et de la prière. Et pour ça, il faut qu'on puisse recevoir des messages de personnes qui l'ont déjà vécu, des témoignages, pour pouvoir grandir et pour ne pas retomber. Parce que retomber, comme je le dis, c'est facile, même pour nous qui nous considérons comme chrétiens, déjà forts dans l'Église, déjà formés. Mais tous les jours, ça peut être très difficile pour nous. Donc je voudrais commencer par parler avec vous de la rencontre avec le monde. Dans la rencontre avec le monde, je voudrais dans un premier temps vous expliquer ce qu'on entend par le monde. Parce que cette rencontre avec le monde, pour ceux qui sont encore dans le monde, ou pour nous, vous pouvez vous asseoir, pardon. Donc pour ceux qui sont dans le monde, ou pour ceux qui ont vécu le monde, ça laisse des séquelles et des conséquences importantes dans nos vies. Ça a un impact sur nos vies. Cet impact même, il peut être très violent. On va avoir un impact dans notre relation, dans la relation avec les autres, avec nos prochains. Et pour l'avoir expérimenté, sûrement beaucoup d'entre vous l'ont déjà expérimenté, cette violence du monde, sans la présence de Jésus-Christ, il n'y aura aucun psychologue, aucun psychiatre, même un ami ou je ne sais pas quel autre spécialiste. Sans la présence de Jésus-Christ avec vous, tout ce que Dieu a mis en place avec les médecins, ça ne fonctionnera pas. Si on va tout seul chez le psychologue, mais si on n'a pas la présence de Dieu, si on ne donne pas sa vie à Jésus-Christ, il y aura toujours une partie du monde, on va toujours avoir un pied dans le monde, on ne va pas y arriver. Parce que le seul qui peut nous enlever du monde, c'est Jésus-Christ. Le seul qui peut nous sortir des ténèbres terrestres, psychologiques et spirituelles, parce que ça c'est très important, pas oublier le côté spirituel. Sans Jésus-Christ, on n'y arrivera pas. Et donc sans l'intervention de Dieu dans notre vie, personne ne pourra rien. Seule la rencontre avec Jésus-Christ, elle va effacer ses conséquences et ses violences. Parce que je vous le répète, la rencontre avec le monde, elle va engendrer la destruction. Dans chacun de nous, tout ce qu'on va vivre, le monde, il engendre la destruction. Que ce soit par l'alcool, par la drogue, par les mauvaises relations avec sa famille, c'est que de la destruction. Et cette destruction et cette rencontre avec le monde, le fait de rester dans le monde, elle va nous êtres humains, on va chercher nos propres intérêts. On va chercher un bonheur éphémère. C'est un peu ce que j'appelle, si vous me permettez l'expression, c'est un peu la grande arnaque du monde et de Satan. Parce que on va vivre plein de choses, on va croire que
Ouais, il y a la gloire, il y a l'argent, il y a le plaisir. Et ça, c'est 3 choses importantes qu'on doit être conscient. La gloire, l'argent et le plaisir. Si je vais essayer de vous expliquer, parce que l'ennemi va toujours tenter de nous empêcher de rencontrer Jésus. Il va utiliser la gloire, l'argent et le plaisir. Et c'est là que justement, on risque de tomber dans un type d'emballement total. On va tout se donner dans le monde en pensant qu'on va aller trouver le bonheur. Mais tout ça, c'est qu'une illusion. Ce qu'on va trouver, on va juste tomber dans des vices, de triche, des vices de mensonges. Parce qu'il faut rappeler, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en live, à qui j'ai pu partager, et qui ne connaissent pas tout ça et qui ne savent pas que le père du mensonge, c'est le diable. Et il faut qu'ils comprennent. Le diable, il va t'amener à mentir, il va t'amener à tricher, il va t'amener à avoir une mauvaise relation avec ta famille, il va te mettre dans ton cœur des envies de dénigrer l'autre. Tu vas avoir envie de critiquer l'autre. Au travail, tu vas passer ta vie à critiquer les autres. Et ça, c'est l'ennemi qui met ça dans ton cœur. Donc tout ça, c'est Satan. Satan, il va en profiter pour vous enchanter. Et ça, si on n'est pas vigilant, c'est les pièges que Satan il va mettre devant toi et tu vas tomber dedans. Parce qu'après, il y a la question qu'on peut se demander, c'est jusqu'où on est capable d'aller pour atteindre ce qu'on pense être le bonheur. Et aujourd'hui, surtout en Europe, on est dans un monde très individualiste. Avant, j'étais comme ça. Comme beaucoup d'entre nous, sûrement. On marche sur des chemins tortueux, on pense qu'à nous. Notre principale vision du monde, c'est nous, notre réussite personnelle. On ne regarde pas les autres. On ne regarde pas si son frère ou sa sœur de sang, il a besoin de quelque chose. Si son frère ou sa sœur dans l'église, elle a besoin de quelque chose. Parce qu'on peut être dans l'église et être dans le monde. Je ne parle pas que pour ceux qui sont dans le monde, je parle de tout le monde. De tout le monde. On peut être dans l'église et continuer à avoir un pied et une grande partie de notre esprit dans le monde. On peut penser qu'on fait tout de bien. Ouais, je viens à l'église tous les dimanches, voire je prêche même. J'ai, devant la face de tout le monde, moi je suis un saint. Je prêche la parole, j'arrive à l'église, je me mets à genoux. Mais non, ça, c'est pas que pour ceux qui sont dehors et que nous, les chrétiens, on pense, ceux qui sont dehors dans le monde, c'est les pires. Non, non, le monde y rentre dans l'église. Et l'église, elle s'en aperçoit pas des fois. Il faut un discernement énorme pour connaître chaque frère et sœur, pour connaître et pour aider, parce que les gens qui viennent dans l'église et qui ont encore un pied dans le monde, il faut les aider. Notre but, c'est pas de les abandonner. Notre but, c'est de faire ce que Jésus-Christ ferait. C'est pas à nous de dire, moi je fais comme ça, moi je pense comme ça. Non, je dois faire comment Jésus réagirait là. Donc comment il va réagir, comment je dois réagir avec mes frères et sœurs dans l'église, mais comment je dois aller chercher les autres dans le monde, comment je dois aller leur parler de Jésus-Christ, comment je dois aller leur parler et leur dire que Jésus-Christ, il peut faire des choses merveilleuses dans leur vie, qu'ils peuvent être sauvés, qu'il peut les tirer de toutes les mauvaises choses qu'ils sont en train de faire, qui peuvent les tirer de la drogue, qui peuvent les tirer de l'alcool, qui peut enlever la cigarette. C'est chacun de nous, on peut témoigner de ça à notre frère ou à notre sœur qui est à côté de nous, ou à notre collègue de travail qui ne connaît pas Jésus, ou qui connaît mal Jésus. On peut croiser énormément de gens qui sont chrétiens,
ou qui pensent être chrétiens et qui ont une vision biblique et spirituelle, ils sont complètement ailleurs. Et nous, on se doit de les aider. C'est notre rôle. Dieu, il nous a demandé d'aller partout dans le monde, d'évangéliser et de propager sa parole. Donc, c'est ça qu'on doit faire. Et donc, j'en reviens à ceux qui sont en live. C'est bon pour eux de le savoir, que ce n'est pas uniquement eux, mais c'est à nous tous d'être vigilants. Donc, comme je disais avant, et comme vous, on a pu être comme ça. Et donc, toujours en pensant au bonheur, en pensant à trouver le bonheur, la liberté, le bien-être, la paix. Merci. L'homme, on en revient à ce qu'il recherche la gloire, l'argent, le plaisir. Et tout ce processus de destruction qu'on parlait, les gens, ils cherchent le bonheur au mauvais endroit. On va dire entre nous que le bonheur, spirituellement, il est dans l'église, parce que c'est là qu'on va trouver, c'est là qu'on va apprendre. Et donc, pour parler de la gloire, on va rechercher la gloire, on va rechercher la renommée. L'être humain, il a toujours ce désir d'être reconnu par tous. Comme je disais, dans l'église, il y a des pasteurs, il y a des prédicateurs, pas seulement des pasteurs, où il y a des gens, juste, ils ont envie de se faire voir. Et ça, c'est le désir de toujours être reconnu par l'homme. On croit que c'est bon d'être reconnu par l'homme. On croit que c'est bon d'être admiré par l'homme. Alors, il y a un côté qui peut être bien, c'est toujours bien de savoir qu'on fait les choses bien, qu'on travaille bien, qu'on étudie bien, qu'éventuellement notre prêche, il est pas mal. Mais le principal, c'est pas que mon épouse, elle soit contente de mon prêche, que le pasteur, il soit content du frère ou de la sœur parce qu'il a bien présenté le culte. Parce que sinon, ça veut dire qu'on fait les choses les uns pour les autres, uniquement les uns pour les autres et pas pour la gloire de Dieu. Les choses, on les fait uniquement pour la gloire de Dieu. Et pour la gloire de Dieu, parce que Dieu nous le dit, on va faire les choses les uns pour les autres. Mais ça, c'est parce que Dieu nous l'enseigne. Et on ne fait pas parce que moi, j'ai besoin que ma femme elle me dise que c'était bien. Et si c'est pas bien, j'ai pas envie qu'elle me le dise. Moi, j'ai qu'envie qu'on me dise. Et le travail, c'est pareil. Le travail, non, j'ai envie qu'on me dise que c'est bien. Mais pas dans le sens où Dieu me demande de travailler avec excellence. Donc, je travaille avec excellence parce que Dieu me l'enseigne. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Donc, dès l'enfance, le diable, il va travailler à générer en nous ce désir de gloire, de célébrité. Il va générer en nous cette envie jusqu'au point d'être une idole même. On le voit dans les acteurs, il y en a, ils sont complètement dépassés et on devient des idoles. Toutes les séries télé, tout ce qu'on voit à la télé, les footballeurs. On a le risque, nous, chrétiens, et les autres qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas encore Jésus, de tomber. Le footballeur, il est top, c'est ma vie, le football. Cet acteur. On parle beaucoup en ce moment. Ça va parler à beaucoup de femmes. On parle beaucoup de la Corée, des séries qui viennent de la Corée. C'est très bien. Mais il faut être vigilant. Parce qu'il y a des gens qui peuvent tomber. À cause d'une série télé. Ça paraît futile. Ouais. À cause d'une série télé, je vais tomber. Non. À cause d'une série télé, tu retombes. À cause d'une vidéo YouTube, tes enfants, ils glissent. Et tous. Et encore plus, nous qui sommes dans l'église. Parce que nous qui sommes dans l'église, qui va être attaqué? C'est nous. Le diable, les autres, des fois, il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Les gens qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas la parole, ça glisse tout seul. Pas besoin, lui c'est bon.
la famille, ils fument, ils boivent, l'enfant est sur Internet avec des vidéos d'adultes que personne ne peut voir, mais le chrétien, là, à lui, le chrétien, je vais attaquer sa famille. L'enfant, là, qui reste tout seul, allez, les vidéos YouTube qu'il ne doit pas regarder, les vidéos sataniques. La femme, on peut passer par des vidéos, quelle que soit la série, je dis Corée du Sud, mais ça peut être autre chose. La télé, elle est bourrée de séries sataniques, elle est bourrée de pseudo-séries chrétiennes, et ça, on doit être vigilant là-dessus. Et tous ces gens-là, qui sont dans ces séries, tous ces youtubeurs, toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux, elles ont un pouvoir, parce qu'elles sont regardées. Et ça, c'est un danger pour nous, et c'est un danger pour nos enfants. Et donc, eux, ils sont justement dans ce problème de gloire. Et nous, on va vouloir glorifier ces gens-là. On va se tromper. On ne va plus glorifier notre Seigneur. Et ceux qui ne connaissent pas, ils vont glorifier l'être humain et ils ne vont pas glorifier le Seigneur. Et là, quand je dis ça, en fait, je ne veux pas non plus parler. Je ne veux pas qu'on dise « Ah, mais du coup, alors on ne peut pas réussir. » Non, je ne parle pas de réussite dans ta vie. Comme j'ai dit, le Seigneur, il t'enseigne de travailler avec excellence. Si tu es le seul chrétien dans ton entreprise, tu dois travailler avec excellence. Ta bénédiction, elle va arriver dans l'entreprise. Et tu vas parler du Seigneur à tout le monde. Donc, c'est pas « Ah non, mais alors on ne peut pas avoir la gloire. » Si, par la gloire de Dieu, je vais réussir, mais uniquement tout ce qui est de sa volonté. Et parce qu'il me demande de travailler avec excellence, alors je vais travailler avec excellence et je vais réussir. Et surtout, c'est parce que je veux qu'on fasse bien la différence avec la réussite par la gloire de Dieu et les bénédictions qu'on demande à Dieu. Et parce qu'il faut bien reconnaître la reconnaissance malsaine, le pouvoir malsain, tout ce qu'on vient de parler, et le pouvoir psychologique. C'est tout ça qui va nous amener à retomber ou à pas rencontrer Jésus, justement, à faire cette barrière que ceux qui sont encore dans le monde n'arrivent pas à passer. Parce que c'est cette reconnaissance malsaine, cette puissance financière qui est malsaine, qui fait qu'on reste dans notre monde. Et justement, quand on va parler de financier, on peut passer à l'étape suivante qui est l'argent. L'argent, ça pourrit les gens. C'est un peu familier, mais l'argent, ça pourrit les gens. Les gens, ils sont prêts à tout pour accéder à la richesse. On peut le voir dans différentes situations. Les héritages. Combien de familles elles ont été éclatées, séparées, et qui, les frères et sœurs ne se parlent plus jamais. Des enfants ne parlent plus à leur mère parce que ce qui est arrivé du père qui est décédé. Combien il y a eu de situations comme ça? Les familles, elles sont complètement déchirées. Combien de divorces? Divorce, ça coûte cher. Si, comme moi, vous regardez YouTube, on va parler beaucoup de YouTube, mais on est diffusé sur YouTube et c'est ça qui est bien. J'ai découvert quelque chose qui m'a choqué sur YouTube. On peut voir de tout, on a des publicités sur tout. Maintenant, la plus grande des publicités qu'on voit régulièrement, c'est « Viens, je vais t'aider à divorcer ». Des pubs pour t'aider à divorcer, à trouver une solution dans ton divorce. C'est-à-dire que ce n'est même pas des avocats. On ne te dit pas « Non, je vais t'aider pour résoudre ton problème de divorce ». Non, c'est « Viens, paye ». Donc on en revient à l'argent. Paye sur Internet, paye des cours, paye une conférence et je vais te montrer comment tu vas pouvoir divorcer tranquillement. C'est énorme. Nous, Jésus nous enseigne de passer toutes les épreuves. Des épreuves dans la famille, des épreuves dans le couple, on va tous en passer. Des épreuves financières, des épreuves spirituelles. On va tous avoir des problèmes avec les enfants. On va tous avoir des problèmes d'éducation. On va tous avoir des problèmes à s'entendre et à se comprendre. C'est pas parce qu'on est marié qu'on est d'accord sur tout.
Mais Jésus nous enseigne d'aimer l'autre, de traiter avec amour. Et donc, ce n'est pas le chemin de trouver une solution pour aller divorcer, pour dire « j'abandonne tout ». Non. Parce que si on est avec Jésus, on sait que toute bataille, au bout, il y a une victoire. Et c'est ça qu'il faut qu'on garde en tête. L'argent, ça peut être une bénédiction. C'est une bénédiction si c'est très bien utilisé. C'est une bénédiction si ça bénit les autres. Ce n'est pas une bénédiction, je le garde pour moi. Et c'est l'heure de l'offerte. Aujourd'hui, il va falloir donner de l'argent à l'église. Mais hier j'étais au McDo. Hier j'ai fait 3 lotos. Mais là ce mois-ci c'est chaud. Hein. Je peux pas donner à l'église parce que samedi j'ai quand même fait un resto, le loto. J'ai acheté un jeu vidéo. Mais là, non, là je peux pas. C'est trop compliqué ce mois-ci. Désolé, hein, frères et sœurs. Moi je peux pas ce mois-ci. Et là qu'est-ce que ça devient? Là, l'argent, ça devient une malédiction. Parce que c'est de l'argent que tu obtiens et que tu gaspilles avec une mauvaise intention. Tu es là, tu te trouves des excuses, et pourtant tu connais la parole quand tu es ici dans l'église. Si on parle de nous, les chrétiens, ceux qui vont à l'église. On connaît la parole, hein. On sait comment on doit gérer. Dans la Bible, si tu suis la Bible, tu sais comment tu dois gérer ta famille, comment tu dois gérer ta situation financière avec ta famille. Tu sais où tu dois mettre l'argent et surtout où tu ne dois pas le mettre. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent, on va le mettre dans le plaisir. Et je passe au 3e point, justement. Comme l'argent, on va le mettre dans le plaisir, on va aller chercher des plaisirs inutiles. Il y a beaucoup de gens qui vivent que pour le plaisir. Et avec l'argent, ils vont aller chercher des choses. Il y a des gens qui payent pour se prostituer. Il y a des gens qui payent pour aller voir les prostituées. Il y a des gens qui payent pour se droguer. Il y a des gens qui payent pour fumer. Et en plus de fumer, ils vont payer pour aller à la pharmacie. Ils vont payer pour aller chez le médecin. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent un plaisir. On va chercher des plaisirs charnels. Et uniquement le plaisir charnel. On parlait encore de couple, mais on ne pense pas au spirituel, on ne pense pas au côté psychologique, on ne pense pas à l'amour. Non, on va uniquement penser au côté charnel. Et donc on va rejoindre encore le côté... Tout est lié. Le plaisir charnel, on ne va pas faire une vie avec son épouse juste du côté charnel. Il va falloir autre chose derrière, il va falloir une vraie relation, il va falloir faire des concessions. Le côté charnel, on en finit où? Comme avec l'argent, on en finit au divorce. Parce que non, mais moi on ne s'entend plus, on ne va plus ensemble, on n'arrive plus à se comprendre. Même en connaissant la parole, on n'arrive plus à se comprendre. Pourtant Jésus il nous dit ceci, il nous dit cela, il nous dit plein de choses. Jésus il nous oriente, Jésus il nous guide. Non, mais là, ça ne va plus. Ça ne va plus, c'est plus possible. Elle veut aller à la danse, et moi, je veux aller au foot. Et du coup, 10 ans après, on ne s'entend plus sur rien. On n'est pas capable de partager ensemble les choses. On n'est pas capable de l'accompagner à la danse, on n'est pas capable de l'accompagner à faire du piano, on n'est pas capable de l'accompagner à l'opéra. J'aime pas ça, ouais, mais j'aime ma femme. Et pareil dans l'autre sens. J'aime pas le foot. Bah oui, les femmes, elles n'aiment pas le foot. Mais je ne l'accompagne pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se sépare petit à petit, petit à petit. Et puis après, on n'est plus ensemble. On s'en aperçoit même pas. Et on va chercher les plaisirs ailleurs. Si on n'a plus le plaisir charnel à la maison, on va le chercher où? Chez la voisine, chez la collègue de travail, chez le collègue de travail. Parce que ça, c'est un danger énorme. Et nous, Satan, encore une fois, nous, il va nous chercher encore plus que les autres. Nous, il va nous mettre des femmes devant les yeux, il va nous mettre des hommes devant les yeux pour essayer de casser les familles,
pour essayer de rompre la bénédiction que Dieu il nous a donnée. Donc justement, beaucoup de mariages ont été détruits à cause du plaisir charnel. Et donc l'homme, il recherche toujours de plus en plus de plaisir physique. Il cherche à s'évader de sa prison intérieure. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas compris, ou on ne lui a pas expliqué, ou personne ne lui a encore parlé de Jésus. Personne ne lui a dit, il y a un sauveur, il y a un Seigneur. Tout ce que tu es en train de vivre, tout le mal que tu as en toi, il y a quelqu'un qui peut t'enlever tout ça. Il y a quelqu'un qui peut changer ta vie. Si je parle encore rapidement de moi et de cette semaine qui m'a confirmé et qui m'a aidé dans ce message d'aujourd'hui, cette semaine, j'ai revu une nuit où j'ai dû marcher sur le même chemin où je marchais tous les jours pour aller de chez mes parents jusqu'au centre-ville et là où il y avait le monde violent. Et là, je me suis dit, là je vais marcher. Je dois rentrer chez mon père et donc je vais marcher parce que j'ai besoin de parler au Seigneur, j'ai besoin de remercier le Seigneur comme si j'avais bouclé la boucle. C'est pas fini, mais pour dire au Seigneur, ok Seigneur, je sais pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui pour un événement, mais je suis pas que là aujourd'hui pour ça. Et tout ce cheminement sur cette route, pendant 1 heure et demie où j'ai marché, je me suis tout remémoré. Et en même temps, je ne me suis pas remémoré comme Satan qui vient te remémorer et te dire « T'as vu ce que t'étais, t'es toujours la même chose ?» Non. Pour me dire « Dieu, tu es merveilleux. Tu m'as sorti d'une situation que je me rappelle quand je marchais sur ces mêmes endroits, sur cette même route, où je disais, parce que je croyais mais je ne connaissais rien à la parole. Et j'étais dans la drogue, j'étais dans l'alcool, dans la cigarette. Sur ce chemin, je devais fumer peut-être 3, 4, 5, 6 cigarettes à l'époque. Et là, rien que de dire, j'ai même pas besoin d'une cigarette. J'ai même pas besoin de m'arrêter à l'épicerie pour prendre une bière. J'ai même pas besoin d'aller plus loin. J'ai même pas besoin de m'arrêter chez l'autre. Est-ce qu'il va être là? Parce qu'on n'avait pas les téléphones. Il fallait aller directement taper à la porte et dire, hey, tu l'as ma drogue? Tu peux me l'avancer? Pour être familier, j'ai pas une thune. J'ai pas d'argent, j'ai rien. Tu peux me l'avancer, s'il te plaît? S'il te plaît, je suis mal. Et là, non, je suis bien. Je repasse devant les bâtiments où ils y sont plus, ces gens-là. Et je repasse devant ces bâtiments et je m'en rappelle et je dis, mais Dieu, t'es merveilleux. Et ce que tu as fait pour moi, tu le fais pour plein de gens qui sont avec moi dans mon église et tu es en train de le faire pour d'autres. Et tu es en train de m'utiliser, puisque pendant ces 4 jours, Dieu m'a utilisé pour prêcher sa parole. Dieu m'a utilisé au milieu de ma famille pour parler de Jésus-Christ. Chose qui, je pense, est une des choses les plus difficiles de parler aux gens les plus proches de soi. Parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas de Jésus-Christ, c'est assez facile. Parler à son fils de Jésus-Christ, parler à sa sœur, parler à son frère, parler à son père ou à sa mère, parler à un ami très très proche, des fois c'est encore plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de heurter, on a peur de comment il va le prendre, et est-ce qu'il va me prendre pour quelqu'un qui est un peu... Ouais, lui il est loin, quoi. Il est dans un monde, parce que dans le monde ils pensent qu'on est... Et encore plus les pentecôtistes, qu'on crie Alléluia, Mais là, Dieu il m'a donné l'opportunité de me rappeler et de me donner la capacité et le courage de parler de lui. De différentes manières. Chaque personne est différente. On ne peut pas attaquer sur le même plan tout le monde. On ne peut pas parler de Jésus-Christ de la même manière à tout le monde.
Et Dieu, il nous donne le discernement. Dieu, il nous donne la technique pour chacun. Il nous donne les stratégies pour attaquer chacun dans un angle différent. Et Dieu il m'a donné cette opportunité. Et pour ça, j'ai passé 1h30 à marcher et à glorifier Dieu et à dire, Seigneur, il me reste encore 2 jours. Et encore pendant ces 2 jours, j'ai besoin que tu m'aides à encore parler plus de toi. Et pour aller rapidement dans la fin de ce témoignage, j'ai reçu un témoignage d'un des amis. Avec mon épouse, si tout le monde se rappelle, on a une période où on a dû partir justement dans le sud, à Menton, dans cette ville. Et quand on est revenu sur Paris, avant de partir, j'accompagnais un très bon ami qui normalement nous regarde aujourd'hui, il va se reconnaître. Et je lui ai donné une Bible avant de partir. Et je lui ai dit, malheureusement, je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais téléphone-moi, n'hésite pas à m'appeler et demande-moi ce que tu veux, je t'aiderai. Mais prends cette Bible, ouvre-la et lis-la. Dieu il va t'aider à comprendre certaines choses. Il y a plein de choses que tu vas aller chercher. Dieu il va t'aider. Ouvre-la déjà et commence à lire. Et agenouille-toi, parle au Seigneur, demande-lui. À cette époque-là, il avait fait une demande d'HLM, appartement du gouvernement. Un soir, je ne savais même pas qu'il travaillait à côté de chez mon père où j'étais. Et en sortant le soir, il m'interpelle, il me voit. Sébastien, viens voir, salut, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais là? Je sais que ton papa il est malade, ok. Il me dit, Sébastien, j'ai plein de choses à te dire. J'ai comment ça? Tu sais, la famille, c'est compliqué, mais il s'est passé plein de choses merveilleuses. Il s'est passé plein de choses, il y a plein de bonnes choses dans ma vie qui se sont passées. Ah bon, ouais, dis-moi alors. On m'a appelé, ça fait longtemps que j'attends un appartement. Et la mairie, elle m'a appelé, et elle m'a dit, c'est décidé, c'est comme ça, et tu vas avoir cet appartement. Et pourtant, il connaissait quelqu'un d'autre, à qui il avait demandé de l'aide. Il a été voir cette personne, il dit, on m'a dit que c'était bon. Je sais pas, je suis pas au courant. Oui, mais le patron de la ville, il a décidé. Et on lui a confirmé encore par téléphone. C'est pour toi. Et je lui ai dit, c'est pas compliqué. Dieu, il touche le cœur du maire. Le maire, il te donne. Amen. Ça, c'est la puissance de Dieu. Mais j'ai lu la Bible, je l'ai ouverte la Bible, j'ai lu, je lui parle. J'arrive pas à demander des choses pour moi, mais je demande des choses pour ma famille, pour mes enfants. Continue à ouvrir la Bible, continue à lire. Et il m'a dit, j'ai encore plein de choses à te raconter. J'ai pas le temps, tu as pas le temps, mais je te donne mon nouveau numéro, je t'appelle et je vais te témoigner des choses qu'il faut que je te raconte parce que plein de choses sont arrivées. Et Dieu m'a donné encore la capacité de lui dire, ok, je vais t'appeler et on va continuer. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, regarde le live. Parce qu'au moins, si tu commences à être dans une église par le live, je vais t'orienter et on va trouver une église près de chez toi et on va grandir. Amen. Donc, tout ce petit témoignage, c'était pour un peu fermer la partie du monde et dire que même si on obtient ces 3 choses qu'on vient de parler, la gloire, l'argent, le plaisir, ce n'est pas une garantie du bonheur. Tout ça, comme on a dit, c'est qu'éphémère. Et le diable, il a prévu cette frustration pour nous. Que ce soit éphémère, qu'on croit que... Parce que chaque fois, on va être frustré. Chaque fois qu'on va croire que j'ai la gloire, j'ai l'argent, j'ai le plaisir, on va arriver dans les frustrations. Mais aujourd'hui, ce que je veux annoncer, ce que j'essaye d'annoncer chaque jour en plus, c'est d'annoncer une bonne nouvelle. Dieu nous demande d'annoncer la bonne nouvelle. Et notre bonne nouvelle, c'est la Bible. Notre bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Jésus, il va te donner tout ce que le diable n'a jamais pu te donner. Parce que le diable, il ne peut pas te donner tout ce que tu veux. Tout ce que tu as besoin, tu l'auras uniquement en Jésus-Christ. Jésus, il est là pour toi. Jésus, il t'attend depuis tellement de temps. Jésus, il est là, les bras ouverts, il t'attend. Et c'est nous qui le refusons.
C'est nous qui ne voulons pas aller vers lui. Jésus te connaît parfaitement, te connaît mieux que n'importe qui, te connaît mieux que toi-même. Et Jésus, il est venu là pour nous sauver. Jésus, il est venu dans le monde. En Jean 3, 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. En Jean 3, 17, Jésus, il est venu dans le monde, pas pour condamner. Tout à l'heure, quand je disais, on va réfléchir et on va agir comme Jésus le ferait, c'est parce que Jésus, il traite tout le monde avec amour. Chaque situation où on se trouve, c'est la meilleure des réflexions. Comment Jésus, il ferait à ma place? Comment il traiterait? C'est vrai que Jésus, il serait en train de s'énerver ou il serait en train de rejeter? Non, Jésus, il ne te rejette pas. Jésus, il te laisse faire tes choix, il te laisse assumer les conséquences. Mais à partir du moment où tu dis, Jésus, je veux te rejoindre, je veux que tu me sauves, je veux que tu sois mon Seigneur, Jésus t'ouvre ses bras, Jésus t'accueille, Jésus il te donne tout ce que tu as voulu. Jésus est amour, Dieu est amour. Donc ça, il faut pas avoir le doute de ça. Lorsque tu vas rencontrer Jésus, ou re-rencontrer Jésus, parce qu'on a pu tomber, ta vie, elle va changer complètement. Ta vie, elle va être mieux, pour être simple. Ta vie sera meilleure. Ça, il faut que tu n'en aies aucun doute. La seule chose, c'est qu'il faut être capable de prendre la décision. Il arrive un moment où il faut se dire, c'est bon, terminé. Il est l'heure de prendre la décision, il est l'heure de rejoindre Jésus-Christ et sa parole. Il faut que j'arrête, terminer le monde. Tant qu'on ne prend pas cette décision, Jésus pourra tout faire pour nous. Si nous, on ne fait pas, Jésus fera tout pour nous. L'impossible, Dieu le fera. Mais tout le possible, quand c'est nous qui devons sortir de chez nous pour aller travailler, quand c'est nous qui devons nous lever, ouvrir la Bible et lire la Bible, Dieu ne va pas le faire à ta place. Ouvre la Bible, Dieu va te parler. Mets-toi à genoux, Dieu va te parler. Il faut que tu aies une relation avec le Seigneur. Que tu sois dans le monde ou que tu sois encore dans l'église avec des doutes, mets-toi à genoux, lis la Bible. N'arrête jamais. La lecture de la Bible, ça va t'apporter la connaissance, ça va t'apporter le discernement, ça va te rapprocher de Dieu. Dieu va te parler. Tu vas te mettre à genoux, tu vas demander des choses à Dieu, tu vas ouvrir la Bible, tu vas avoir les réponses. Pas toujours je prie maintenant et dans 2 minutes j'ai la réponse. Mais Dieu va te donner une réponse, Dieu va t'orienter. Dieu il ne te laissera jamais. Nous on va le laisser, nous on va repartir dans le monde, on va tomber, mais lui il ne t'abandonnera jamais. Lui de nouveau il va t'attendre, de nouveau il va essayer de mettre dans ton cœur pour que tu puisses revenir vers lui. Et au moment où tu vas revenir vers lui, il va t'attendre, il sera là. Tu vas en payer les conséquences, tu vas en payer les conséquences. Ça ne va pas être sans conséquences. Mais Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Dieu, il aura toujours les bras ouverts pour toi. Il sera toujours prêt à t'accueillir. Tu dois te mettre à nu devant Dieu. Tu dois te vider de toutes les mauvaises choses que tu as dans ton esprit. Laisse-toi l'opportunité d'être sauvé. Laisse-toi l'opportunité d'être libéré. J'aime bien dire que tu dois devenir un soldat de Jésus-Christ. Pour avoir été un tout petit peu dans l'armée et d'autres personnes qui ont été dans l'armée, en France ou ailleurs, on a une posture dans l'armée qui est importante. On nous demande toujours de bomber le torse, relève le menton et regarde loin comme ça. C'est une posture qu'on nous impose parce que le métier impose d'être droit, d'être fier et de regarder au loin.
cette posture avec Jésus-Christ, tu vas l'avoir naturellement, elle va être démultipliée. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Devant les autres, tu vas apparaître différent. Tu vas apparaître fort. Les autres, ils vont dire, mais pourquoi il est différent? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment ça se fait que tu as cette attitude? Comment ça se fait que tu as cette posture? Pourquoi tu t'énerves plus? Pourquoi tu rentres plus en colère? Pourquoi tu bois plus? Pourquoi tu fumes plus? Ah, c'est la fête. Parce que j'ai rencontré Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est mon Sauveur et Seigneur. Et c'est le seul qui va te donner cette posture, c'est le seul qui va te donner cette attitude. Parce qu'il va tout changer en toi. Si tu décides de donner ta vie en réalité, en sincérité à Jésus-Christ, Dieu, il va tout changer en toi. Seulement, il va falloir accepter d'être cassé. Il va falloir accepter d'être refaçonné comme Dieu l'a prévu pour toi. Comme on dit, Dieu, il a des plans pour chacun de nous. Et toi, tu as choisi d'autres plans. Il faut tout casser. Il faut, sous une certaine forme, détruire pour mieux reconstruire. Et Dieu, c'est le seul qui peut faire ça. Il va te détruire avec amour. Il ne va pas te détruire comme le monde t'a détruit. Il va te détruire avec amour pour mieux te reconstruire. Et tout ce qui va arriver derrière, c'est que des bénédictions. Tu peux y aller les yeux fermés. Moi, je le sais. Plein d'entre vous le savent. Mais il faut qu'on l'explique aux autres, à ceux qui ne le savent pas. Il faut qu'on répande cette parole. Parce qu'à partir du moment où ils en sont conscients, c'est plus pareil. Mais nous, on se doit de le faire. On doit de leur expliquer. Il faut qu'ils acceptent d'être cassés, qu'ils acceptent d'être rénovés. Il faut accepter de renaître de nouveau. Il faut accepter cette nouvelle vie. Est-ce que c'est facile? Je ne pense pas. Ce n'est pas facile. Ni au début, ni au milieu, ni à la fin, je pense. Au début, ça paraît difficile parce que je sors de mes vices, je sors de toute ma vie avec toutes les erreurs que j'ai pu faire. Mais non, c'est pas facile. Mais moi, ce qu'on m'a enseigné, et ce qui est prouvé, c'est que c'est plus facile avec Jésus-Christ que sans Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, on affronte toutes les batailles, on prend nos responsabilités, on assume nos conséquences, et à la fin, c'est la victoire. Parce que notre Dieu, il est tout-puissant. Toutes les batailles contre le monde, toutes les batailles contre le diable, on les remporte avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est dans notre présence. Et si on donne notre vie en sincérité, Jésus ne te lâchera pas. Jésus sera toujours avec toi. Jésus, ce qu'il veut, c'est que tu reflètes. Parce que les autres, c'est comme ça qu'ils vont nous regarder. Quand on parlait d'attitude, tu dois refléter l'amour de Jésus-Christ. Tu dois refléter une attitude correcte. Tu dois refléter la puissance de Dieu. Et Dieu va te le donner, ça. Ton cheminement de chrétien, tu vas voir ton évolution. Ton cheminement personnel de chrétien, tu vas voir tout ton changement d'attitude, ton changement de posture. On va voir en toi et dans ta vie, on va voir l'impact de Jésus-Christ. Et les gens, ils vont être étonnés, les gens vont poser des questions. Et ça, c'est encore une technique et une stratégie pour semer la parole de Dieu. En plus d'être sauvé et en plus d'avoir un témoignage fort, en plus de ça, je vais pouvoir faire ce que le Seigneur y veut, c'est-à-dire parler de lui et confirmer au monde entier que Jésus est le seul, l'unique et le dernier et qu'il n'y a que lui qui peut te sauver. Donc en toi, on va voir tout ça, on va voir la paix, on va voir les sourires, on va voir une personne qui marche avec assurance, une personne qui marche avec foi,
Une personne qui va prendre, comme ça a déjà été dit, une personne avec foi, le résultat, il est là. Avec la foi, ici on fait des choses. Qui aurait dit, que ce soit la partie financière, la partie, tout ce qu'il y avait à faire ici, quand on est rentré ici la première fois, je dis mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible pour nous. Pour lui, il n'y a rien d'impossible. Nous, on fait notre part, nous, on va continuer à travailler, nous, on va continuer à mettre la dîme et l'offerte, nous, on va continuer à venir à nettoyer, on va continuer à passer l'aspirateur, on va continuer à peindre, on va continuer à construire. Tout ça, on peut le faire. L'impossible, c'est cher, c'est l'impossible. Il nous donne tout. À partir du moment où nous, on le fait pour lui et uniquement pour la gloire de Dieu, il fera tout pour nous. Le Seigneur, il va te purifier. Le Seigneur, il a envie de te donner une nouvelle vie. Pour toi qui ne le connais pas, le Seigneur, il a envie de te donner une nouvelle vie. Il veut tout changer. Il veut te donner quelque chose de merveilleux. Il veut te donner une relation avec lui. Et cette relation, elle est merveilleuse. Donc réfléchis, pense. Parce que tous ceux qui ont rencontré Jésus, leur vie a changé. Leur vie a changé en mieux. Et donc, aie envie de rencontrer Jésus. Dans la Bible, il est dit que Jésus frappe à ta porte. Alors je vais te dire, va à ta porte et ouvre la porte. Parce que Jésus, il attend que ça. Jésus, il est intéressé par la rencontre. Ce n'est pas uniquement que toi. Jésus, il t'attend. Jésus, il est intéressé par la rencontre avec toi. C'est lui qui vient taper à ta porte. Imagine, c'est lui qui vient taper à ta porte. Toi, qui tu es, n'importe qui, individuellement, dis-toi, Jésus, il vient taper à ma porte. Moi qui suis rien, moi qui pense que je suis rien. Non, tu n'es pas rien. Tu n'es pas rien. Tu es enfant de Dieu. Dieu est là. Jésus est à ta porte. Il frappe à ta porte. Va ouvrir cette porte. Cette porte, elle est physique, elle est psychologique, elle est spirituelle. Spirituellement, ouvre cette porte, ouvre ton cœur à Dieu. Tout va changer dans ta vie. Jésus va t'apporter libération, il va t'apporter la délivrance. Le Seigneur, il va te donner un nouveau cœur. Jésus se soucie de toi. C'est pas comme les autres, il est pas... Demain, tu changes de travail, le patron, il n'en a rien à faire, il te remplace. Devant Jésus, tu es irremplaçable. Chacun de nous est un individu et Dieu, il nous aime tous. Chacun de nous. Il n'y a pas de « à lui, je le laisse comme ça, allez, va, je ne veux plus te voir ». Non, Jésus, il t'aime et Jésus, il veut que tu sois là. Jésus, il se soucie de toi. C'est important de te dire que Jésus se soucie de toi. Jésus, il veut te voir avec lui. Alors, laisse-toi remplir de son amour. Laisse-toi remplir du Saint-Esprit. Apprends à connaître le Saint-Esprit. Apprends à t'approcher du Saint-Esprit. Parce que tu vas être rempli de quelque chose qui est indescriptible. Tu vas être rempli d'un amour. Tu vas être rempli de sensations. Tu vas être rempli d'émotions. Tu vas être rempli de stratégies. Et tu vas trouver le vrai bonheur. Le bonheur qui est en Jésus-Christ, et pas un bonheur futile, un vrai bonheur. Laisse-toi guider par Dieu. Tu as envie de faire partie d'une équipe? Cette équipe, il y a des foules entières et c'est pas fini. Il y a des foules entières dans le monde qui vont rejoindre cette équipe. Ce n'est pas une équipe de foot à 11, c'est une équipe de millions de personnes. Et plus nous on va travailler, plus il va y avoir des millions de personnes qui vont nous rejoindre. Moi, je veux faire partie de cette équipe et je ne veux pas sortir de cette équipe. Dans cette équipe, il y a des entraîneurs, il y en a qui sont là tout le temps, il y a des remplaçants, et ils sont tous plus importants les uns que les autres. Dans l'église, tout le monde est important.
Il n'y en a pas un qui est moins important que l'autre. Le pasteur, il ne peut pas faire sans les diacres, il ne peut pas faire sans les membres. L'évangéliste, il ne peut pas faire sans les membres. Tu ne peux pas aller dans la rue évangéliser s'il n'y a personne. Et on est tous importants. Tous, on va apporter quelque chose. Tous, on va apporter à l'école du dimanche. L'autre, il va apporter, parce que c'est un professionnel du nettoyage, il va nettoyer l'église comme personne ne sait la nettoyer. L'autre, il va accueillir les gens comme personne ne sait accueillir les gens avec amour. Et tout ça, c'est Dieu qui te le donne. Ces capacités-là, c'est Dieu qui te les donne. Et on a tous besoin les uns des autres. Et on a tous besoin de rester forts dans cette rencontre avec Jésus. On a tous besoin de s'accrocher, d'avoir cette discipline chaque jour, de lire la Bible, de prier. Parce que ça, c'est une chose importante. J'aime marteler là-dessus. Mais s'il y a un secret pour rester fort et pour ne pas tomber, et pour rester dans la présence de Jésus, c'est la lecture de la Bible. Tu ne peux pas t'arrêter de lire la Bible. Si tu es fatigué, si tu n'as pas envie de lire, ne t'arrête pas de lire la Bible. Il n'y a rien de plus important. Et prie. C'est dur, c'est difficile de prier des fois parce que tu rentres du travail, tu es fatigué, tu n'as pas envie de lire, tu n'as pas envie. Mais fais-le. Fais-le parce qu'il y a une différence énorme. Il n'y a rien de mieux que d'ouvrir la Bible et de lire. Dieu, il va te parler. Et dans les moments où tu penses que ça va être le moins facile, dans les moments où tu dis ah, « il ne va pas me parler, là, c'est pas maintenant qu'on va me parler, je suis fatigué, j'ai plein de soucis, j'ai des problèmes d'argent. » Non, ouvre ta Bible, mets-toi à genoux, et si tu n'arrives pas, fais les deux en même temps. Tu ouvres ta Bible, tu te mets à genoux et tu lis ta Bible et tu pries en même temps et tu demandes au Seigneur de te parler, tu demandes au Seigneur de t'orienter. Le Seigneur, il va t'orienter, il va te donner toutes les solutions. Jésus ne va pas te laisser te perdre à nouveau si tu donnes ta vie. Et je vais te dire une chose, Satan, il a déjà perdu. Il est déjà conquis. Dieu, il a déjà donné sa victoire. Tu es déjà victorieux. Donc je vous dis, fortifiez-vous dans le Seigneur. Dieu, il fera encore plus de choses que vous imaginez. Dieu fera encore plus de choses que vous avez rêvé. Donne ton cœur au Seigneur. Accepte cette rencontre. Ouvre ta porte. On a plein d'exemples dans la Bible. Et lis la Bible et tu vas trouver tous ces exemples. Je voulais en parler, mais non, il y en a tellement d'exemples que mon temps a dépassé. Et ce qui est bon, c'est que tu ailles dans la Bible et que tu lises par toi-même et que tu t'aperçoives pas toi-même où est-ce qu'elles sont les bénédictions et tous les exemples des hommes qui ont été bénis par Dieu. Parce qu'ils ont été forts dans la prière, forts dans la lecture, forts dans l'enseignement. Et c'est à toi d'aller découvrir. Chacun fait sa part. Voilà, une dernière chose. Ne te dis jamais que tu ne mérites pas. Ne jamais le diable mettre des accusations dans ton cœur, mettre du rejet dans ton cœur. Ne le laisse pas venir essayer de te toucher avec des petites choses de ton ancienne vie, même de ta vie actuelle, que tu as encore des vices, tu as encore des problèmes. Ne le laisse pas, laisse-le. Donne tout au Seigneur. Dieu ne sera jamais loin de toi, même si tu as des péchés. Dieu ne va pas te rejeter parce que tu es en train de pécher. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. J'en ai fini. Donc j'aimerais prier pour vous. Je vous remercie, je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette occasion. C'est difficile, impressionnant, mais c'est bon de parler de Jésus-Christ. L'unique chose que je voulais faire aujourd'hui, pour cette nouvelle page qui s'ouvre dans notre Église, pour pouvoir parler de Jésus à la francophonie, c'était uniquement de glorifier Dieu, de parler pour lui et de ne pas parler pour moi ni pour vous, mais de parler pour lui. Et que ça puisse nous apporter un enseignement à tous et que ça puisse toucher les cœurs
de toute la France, l'Europe et la francophonie. Que ce soit ici par chacun de vous qui allez continuer à répandre la parole, ou que ce soit par l'intermédiaire des réseaux sociaux, et que tous les Français qui ne connaissent pas Jésus puissent être impactés et puissent venir vers nous, nous téléphoner, venir à l'église, nous poser des questions, et qu'on puisse leur montrer le chemin de Jésus-Christ. Donc ouvre ton cœur, ouvre ta porte et rejoins Jésus-Christ. Si vous voulez bien vous lever pour qu'on prie ensemble. Je remercie le Seigneur. Je remercie le pasteur de m'avoir donné l'opportunité. Et je vous remercie tous de m'avoir écouté. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Seigneur, nous sommes là ce matin, Seigneur, pour montrer, Seigneur, pour démontrer, pour encourager, Seigneur, à tous ceux qui ne connaissent pas ta parole. À montrer, Seigneur, que tu es le seul et l'unique, Seigneur, qui peut nous sortir du monde. Tu es le seul, Seigneur, qui peut nous donner les bénédictions que l'on a besoin. Tu es le seul, Seigneur, qui peut nous sortir de tous nos vices. Tu es le seul, Seigneur, qui peut nous montrer le bon chemin. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as pu faire, Seigneur, pour la vie de chacun d'entre nous qui est là aujourd'hui. Je te demande de bénir aussi, Seigneur, tous ceux qui ont envie mais qui n'ont pas pu venir ce matin, Seigneur. Je demande de bénir, Seigneur, ceux qui m'ont envoyé des messages, ceux qui m'ont téléphoné, Seigneur. De bénir leur vie, de ceux qui sont en train de travailler et qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Bénis leur travail, bénis leur famille, Seigneur. Bénis leurs conditions financières, bénis leur santé, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont ici, Seigneur, qui ont fait l'effort de venir ce matin, Seigneur. Uniquement pour t'honorer, pour te glorifier, Seigneur. Seigneur, je te demande de bénir, Seigneur, tous ceux qui sont venus louer, Seigneur. Tous ceux qui ont fait cet effort, Seigneur, de venir te louer, de faire l'effort de parler en français, car tu leur as donné la capacité, Seigneur, de pouvoir louer en français. Et je te remercie pour ça, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de faire que notre Église continue à grandir, Seigneur. Que ce soit dans la langue d'origine, le brésilien, que ce soit en français. Donne-nous la capacité de prêcher en anglais, Seigneur. Donne-nous la capacité de prêcher dans la langue que tu vas choisir pour nous, Seigneur. Fais, Seigneur, que chacun qui a pu entendre ce message puisse être impacté, puisse donner son cœur à Jésus-Christ, que chacun d'eux, Seigneur, puisse venir ouvrir leurs portes. Fais, Seigneur, que chacun qui a entendu ce message puisse commencer, Seigneur, dans leur cœur à avoir envie de sortir du monde et de venir à ta rencontre. Je sais que tu vas leur ouvrir leurs bras, tes bras, Seigneur, et je sais que tu vas faire des merveilles dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Amen. Je redonne le micro à qui de droit. La paix du Seigneur à tous. Amen. Gloire à Dieu. Merci à l'équipe du Louange. Merci à Sarah. Merci Sébastien pour la parole. Gloire à Dieu. Que Dieu lui donne plus. Amen. Maintenant, avant la bénédiction apostolique, priez par Israël maintenant. Je demande Mona, viens Mona, faire Mona, c'est ça. Priez par, faire la dernière prière. Amen. A paz do Senhor. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais là aujourd'hui, pour tout ce que tu vas continuer à faire. Seigneur, remercie, Seigneur, parce que tu fais grandes choses aujourd'hui. Je crois, Seigneur. Je crois vraiment, Seigneur. Je crois vraiment, Seigneur, à ça. Seigneur, bénisse Israël, Seigneur. Seigneur, donnez la force que j'ai besoin en ce moment, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, je remercie, Seigneur. Je remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais aujourd'hui. Seigneur, et pour tout ce que tu vas continuer à faire, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci. Merci, mon âme. Que la grâce du Seigneur Jésus,
que le grand amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit sont avec tous. Amen. Merci et à bientôt.